Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je suis avec certains membres de mon équipe de facilitation à la FCO pour qu'on fasse un peu un retour et on réfléchit ensemble sur notre expérience à la conférence en petite enfance de Toronto la semaine dernière. Donc, bienvenue à mes chers collègues. Je vais vous laisser vous présenter. Je suis Manon, je suis coordinatrice de projet à la FCO, puis je te lance la balle. Anne. Anne Dufour, je suis conceptrice pédagogique à la FCO, puis je suis à Hawkesbury. Olivia Lissement, facilitatrice pédagogique à la FCO et je suis située à Toronto. Moi, je suis Laurent, facilitateur pédagogique et à Toronto aussi. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On n'a pas pu être toute l'équipe. On était 14 ou 15. Lors de la conférence la semaine dernière, mais on est chanceux d'être capable de se rassembler, au moins nous, notre petit groupe, pour réfléchir ensemble aujourd'hui. Donc, c'était notre premier événement de retour en présentiel avec tellement un grand groupe. Puis, quel succès! On s'est senti d'être entouré de francophones, tous dans une salle, en présentiel, puis d'offrir des formations comme qu'on le fait. Il y avait juste un groupe de personnes à une table qui étaient arrivées, puis la première chose qu'elles nous ont dit, c'était « on n'a jamais la chance d'être tous ensemble, juste des francophones dans notre domaine. » Alors, c'est déjà rien que ça, c'était vraiment spécial. Ça leur a fait du bien. Moi, du point de vue de notre point de vue, mon point de vue, c'était intimidant quand même de voir autant de monde, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a voilà, tout le personnel éducateur francophone qui se déplace pour une belle journée de formation. Et malgré la météo et le jeu extérieur, tout le monde s'est quand même déplacé. Peux-tu nous partager quelques-unes des réactions des participants qui se précipitaient à l'extérieur jouer puis ils mouillaient cette journée-là? C'est qu'ils sont allés jouer dans la pluie. Donc, exactement, voilà, on avait de la pluie et du vent, donc c'était la journée idéale pour expérimenter l'extérieur dans toutes les conditions. Et c'est sûr il y a eu des réticences au début, et puis voilà, on n'a pas laissé le choix, et puis ça a permis aux personnes de pas trop réfléchir et puis de se lancer dans le jeu, traîner les pieds un petit peu pour y aller, et puis finalement après on a eu des belles discussions, puis des belles prises de conscience sur le fait que des fois on s'arrête juste à cause de quelques gouttes de pluie à l'extérieur, alors qu'il y a des belles choses à faire, des beaux apprentissages. Et voilà, je pense que la majorité a passé un super moment avec nous à l'extérieur. En tout cas, nous, en facilitation, on s'est bien amusé. Manon, toi, tu as eu la chance de beaucoup de planification de cette conférence-là. Puis, on n'est pas les seuls qui sont en train de se relancer dans le monde de présentiel. Oui, c'est vrai qu'il y a eu presque 200 personnes qui sont présentées ce jour-là, donc 200 personnes motivées. Donc je pense que même s'il y a un petit peu d'appréhension et d'anxiété, en fait, dès qu'on commence à se dire bonjour, dès qu'on commence à créer un petit peu de lien, en fait tout ça se transforme en bonne énergie. Donc je l'ai plutôt vécu comme ça renverse un petit peu la vapeur, puis toutes les émotions deviennent plus positives. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qu'on a ressenti. Je pense que peut-être aussi les personnes participantes pouvaient, je sais pas, appréhender un petit peu de se retrouver dans un grand événement comme ça, parce que effectivement, c'est une première. On est en plus dans un retour pandémie où les liens sociaux ont été beaucoup réduits. Donc, mais je pense que c'est ça, à force de dès les premières minutes, dès la cérémonie d'ouverture, on a senti que l'énergie se renversait et que peut-être cette appréhension en fait devenait plus un engouement, et puis l'envie d'aller plus loin et de continuer à créer des liens, et ça fait renaître quelque chose en fait, je pense. Dire oui, j'y ai participé, mais c'est la première fois que j'étais de l'autre côté et que j'étais sur l'estrade. Et honnêtement, j'ai vécu ça avec beaucoup
d'excitation. Je me sentais tellement heureuse de voir le vivre pour une première fois en personne après autant de temps de formation en ligne. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup, beaucoup de plaisir. Retrouver tous mes collègues de partout en province, ça, c'était un plus pour moi aussi. Et je pense que ça a été le sentiment de beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes ont bougé pendant la pandémie, ont déménagé, donc se sont retrouvés dans des centres éducatifs différents et que cette conférence a donné l'opportunité à beaucoup justement de pouvoir reconnecter, revoir leurs collègues, amis, et on pouvait le voir dans les visages qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aux retrouvailles, et je pense que c'était nécessaire, et je pense que ça a été réussi pour ça aussi. 2 ou 3 personnes qui sont venues me parler en me disant mais est-ce que c'est toujours comme ça? Non, parce que on s'attendait pas à ça. Alors, surtout que le mot conférence inspire certainement à autre chose que une participation active à des jeux. Dans la journée, moi j'ai eu des retours très positifs des personnes sur la manière que la FCO a d'aborder les choses. J'ai senti vraiment bien d'être finalement entourée de francophones. On a vu la réaction des participants lorsqu'ils rentraient, puis que la musique franco jouait dans la salle. Puis, je pense à l'heure du dîner, lorsqu'ils ont fait les tirages, c'était comme une atmosphère de fête, de célébration. Tu pouvais voir que les gens étaient fiers d'être ensemble, puis qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'être rassemblés comme francophones. Ben, moi, j'ai l'impression que donc ça se passait à Toronto, donc c'est quand même majoritairement anglophone, et j'ai l'impression que dès que les personnes participantes ont passé le pas de la porte, c'est comme si on rentrait dans une bulle de sécurité linguistique déjà, que on sait que toute la journée on va pouvoir parler dans une langue dans laquelle on est confortable et que on va pas avoir à s'adapter et que du coup on va pouvoir être plus 100% nous-mêmes parce que ça va être notre moyen d'expression dans lequel on est très certainement le plus à l'aise. Donc, comme tu dis aussi, ben, ça fait naître un sentiment d'appartenance, c'est certain. Et puis, je pense en plus que on a mis la table en fait avec notre présentation. On a fait des jeux de mots justement par rapport au fait que même si on parlait tous le français, ben en fait, on pouvait avoir des mots différents pour parler de la même chose. Des petits détails pratico-pratiques, mais importants. Vous aurez accès en tout temps à des collations. Mélanie, tu veux dire des goûters? Oui, c'est ça. Ceux-ci seront disponibles dans la salle de l'Arc, aussi connue comme le corridor. Non, mais tu veux dire le couloir? Oui, ou le couloir. De mettre la table avec ça, ça a permis aux personnes participantes d'avoir ça en fait en toile de fond toute la journée. D'avoir la francophonie en tête toute la journée, même si après les activités partaient sur toute autre chose, mais que cette construction identitaire francophone était là, présente toute la journée, parce qu'on est parti de là, parce qu'on est aussi parti du bonhomme identitaire. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai ressenti. Ça a contribué aussi on parle toujours de valorisation de la profession, et je pense que en faisant ce geste juste pour les francophones, ça a vraiment amplifié cette valorisation aussi. Moi, je dirais juste, c'était agréable. J'ai travaillé 5 ans vraiment sur le terrain à Toronto, et puis de revoir énormément d'anciennes collègues, c'était vraiment agréable. Ça permettait d'avoir un contact. Et puis voilà, ce sentiment d'appartenance aussi. Je me dis, ah oui, je suis plus exact. Voilà, beaucoup de formations virtuelles, mais de revenir, de revoir les gens en vrai, d'avoir le temps de discuter un peu avec eux, ça, c'était vraiment, vraiment appréciable. Et puis voilà. On n'était pas nombreux, mais j'étais pas le seul homme ce jour-là, donc ça fait du bien aussi. Nous, on s'est aperçu qu'on a fait un petit jeu au début, puis on s'est aperçu pendant ce jeu, parce qu'on posait certaines questions, que la majorité, grosse majorité, la 95% des personnes, le français n'est pas leur langue maternelle. Et ces personnes-là ont quand même choisi de venir travailler dans un centre éducatif francophone. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment encourageant de voir qu'elles avaient choisi parce qu'elles auraient pu aller d'un côté ou de l'autre. Et elles ont vraiment choisi d'aller vers le francophone, qui est peut-être pas toujours le plus facile, parce qu'il y a moins de centres, c'est plus difficile à trouver. Puis elles ont vraiment c'était un choix conscient qu'elles ont fait. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Puis, je pense que c'est important d'encourager les gens de retourner à ces habitudes-là, de suivre des formations professionnelles, sortir de nos zones de confort et de retourner à des événements comme la conférence de Toronto en petite enfance, qui va nous permettre de continuer à grandir dans notre domaine, puis de grandir dans nos vies personnelles. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages aujourd'hui. J'ai bien hâte à la prochaine. J'étais même pas arrivée à la maison avant que je commence à déjà anticiper. C'est quand la prochaine fois qu'on peut être réunis encore et offrir quelque chose comme ça. Donc, merci de vos partages. Puis, on vous encourage. Trouvez-vous une formation, trouvez-vous une conférence, allez vous épanouir, allez apprendre quelque chose. C'est le temps de le faire, oui.